Pour se plonger dans l'enfance de Jules Ferry, il faut traverser l'une des rues commerçantes de Saint-Dié-des-Vosges. La rutière, aujourd'hui marquée par le brouhaha des voitures et des passants, abritait autrefois la maison natale du père de l'école de la République, au numéro 60. De l'œuvre de Jules Ferry, on sait qu'il est l'un des instigateurs de l'enseignement public gratuit, laïque et obligatoire. Anticlérical en faveur d'une expansion coloniale, il s'est heurté dès les débuts de sa carrière politique à une opinion publique qui lui était peu favorable. C'est un homme qui a été très attaqué de son vivant, qui a fait vraiment l'objet, qui a été sans doute un des responsables politiques de son temps les plus détestés, les plus vilipendés, assez loin de l'image consensuelle qu'il a aujourd'hui. On a parfois dit de lui que c'était un opportuniste, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, mais ça voulait dire qu'il avait cette analyse selon laquelle l'idée de la République devait amener à elle les masses paysannes notamment, qui étaient peut-être un peu plus conservatrices et devait faire la preuve de sa capacité à maintenir l'ordre. Au musée Pierre-Noël, on retrouve des manuels qui lui ont appartenu lorsqu'il était âgé de 6 ans, mais aussi son carnet de cours lorsqu'il était étudiant à la faculté de droit de Paris, ou bien encore un exemplaire de son agenda lorsqu'il faisait ses premiers pas en tant qu'avocat à la Cour impériale de Paris. Sans compter les objets plus inhabituels qui permettent de découvrir des facettes méconnues de sa personnalité. Ici, c'est l'album de croquis de Jules Ferry qui dessinait très très bien. Et c'est d'ailleurs un aspect de Jules Ferry qui est tout à fait méconnu, ça. Mais c'était quelqu'un qui dessinait très bien et qui aimait beaucoup les arts. Plusieurs fois nommé ministre de l'Instruction publique, il finira par se présenter à l'élection présidentielle de 1887, au cours de laquelle les citoyens français lui préféreront Sadi Carnot. La suite sera tout aussi redoutable. 6 ans plus tard, il décède à Paris des suites d'une maladie cardiaque. Son corps sera rapatrié dans sa ville natale des Vosges, où il repose avec sa femme et son neveu. Anticlérical jusqu'au jour de sa mort, il ne voulait aucun prêtre à ses funérailles. Dans son testament, il a bien mentionné qu'il voulait être enterré ici. Alors la phrase de son testament, c'est « Je désire reposer dans la même tombe que mon père et ma sœur, face à cette ligne bleue des Vosges, d'où montera jusqu'à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus. » À Saint-Dié-des-Vosges, l'empreinte qu'il a laissée est encore très forte. Plus d'un siècle après sa mort, on continue de lui rendre hommage à travers des écoles, des résidences qui portent son nom. Sur la place Jules Ferry qui jouxte l'hôtel de ville, une sculpture à son effigie réalisée par Antoine Mercier en 1896 rappelle que son souvenir ici perdure.